Au cœur de la mêlée avec vous, les amateurs de rugby au 0826 300 300, toute l'équipe Sud Radio, Yohan Huget qui est là dans le studio. Et nos invités, ils sont là, des anciens joueurs, des anciennes gloires du rugby, comme Olivier Brouzet qui est avec nous. Et on va parler avec toi, Olivier, d'Exeter UBB. Bonjour déjà, Olivier, et bonne année. Bonsoir à tous. Ouais, meilleurs vœux à tous. Ouais, on est content de t'avoir avec nous. On rappelle quand même, 71 sélections, quelques coupes du monde, notamment une finale en 99, quelques-unes. Et puis il y avait quand même ce Kings Park de Durban que tu as dû un petit peu regarder aujourd'hui du coin de l'œil, côté toulousain. On va parler bien sûr des Bordelais, mais juste, ça te fait toujours des trucs quand tu revois ce stade. T'étais jeune à l'époque, quand tu avais fait cette coupe du monde. J'étais pubère, ouais. Très pubère peut-être. Oui, tout à fait. C'était ma première grande expérience internationale et c'est vrai que oui, ça reste un souvenir quand même douloureux pour l'équipe de France, mais ça reste quand même une belle épopée. Ouais, une belle épopée. Mais quand tu revois le stade là, tu as des trucs qui des petites images, des petits flashs. Des seaux d'eau. Voilà. Et effectivement, un moment assez historique dans l'histoire de la Coupe du Monde et du rugby français. Venons-en quand même à l'actu du jour. C'est la victoire de l'UBB 69-17. Alexandre, tu as commenté ce match avec nous, bien sûr. Et oui. Ça a été un cavalier seul des Bordelais et donc qui conforte leur première place dans la poule 1. Ça, c'est déjà la première information. Ouais, c'était la première information, effectivement, c'est un cavalier seul, tu fais bien de le dire ainsi, parce que 69-17 c'est le score au tableau d'affichage à la fin de ce match, et c'est de Moefan à la 10e, de Penaud à la 15e, Lucu à la 31e, Bielbiaré à la 36e, Lamotte à la 40e, Penaud à la 44e, Cazot à la 54e, Bielbiaré 62, Jalibert 64, Esgourde 66 et Penaud 77. Voilà, contre 3 essais d'Exeter de Brown Bampu à 2 reprises, et Ben Hammersley. Il y a toutes les statistiques qui sont en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles, comme vous pouvez l'imaginer. 9 franchissements à 3, toutes les statistiques en leur faveur, et surtout quelque chose d'assez hallucinant qui reflète bien l'impuissance des Anglais face à la vitesse des Girondins. 65% de plaquage réussi dans une rencontre de Champions Cup, c'est indigne d'un club de Champions Cup, et c'est ce qu'a affiché comme statistique les Chiefs d'Exeter. Ouais, Olivier Brouzet, ancien deuxième ligne du 15 de France et de Bègles, bien évidemment, de Bègles-Bordeaux, de l'UBB aujourd'hui. T'es surpris, Olivier, par cet écart et cette belle victoire bonifiée de l'UBB ? Disons qu'on savait qu'Exeter avait vraiment du mal en championnat. C'est une équipe qui se traînait un peu au fin fond de la première chip, donc c'était peut-être un débat un peu équilibré, mais il faut quand même aller jouer en Angleterre. Il faut marquer ses points. Il faut tenir comme l'a tenu l'UBB, défendre comme a défendu l'UBB. J'ai trouvé une équipe de l'UBB vraiment en confiance, qui a un peu résisté son rugby, qui a profité aussi des atermoiements de l'équipe adverse, qui a retrouvé une défense en touche, qui a été plutôt conquérante en mêlée. Donc oui, un match vraiment très très positif. Voilà, avec un triplé de Penaud, 11 essais marqués, Yohan Huget. C'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'elle marche un peu, entre guillemets, sur l'eau. 8e succès consécutif pour l'UBB aujourd'hui. Oui, effectivement, François. Toutes compétitions confondues. Toutes compétitions confondues. On sent que les planètes cette année sont vraiment alignées pour Bordeaux, notamment sur cette première partie de championnat et de Champions Cup où même si on dit que c'est facile, ça reste un match de rugby, ça reste un déplacement en Angleterre, c'est très compliqué. Il faut souligner aussi le retour de Mathieu Jalibert, et dans un collectif qui fonctionne, c'est plus facile. On a entendu Yannick Bru, c'était lundi. Bah oui, lundi, il était avec nous. Où il était attentif à ce déplacement pour savoir si son équipe avait grandi. Il a la réponse sur ce déplacement. L'équipe de Bordeaux n'est pas tombée dans ce piège de facilité, bien au contraire. Mais que dire de cette équipe d'Exeter ? Sincèrement, c'est Fantomas. Quand je dis indigne, c'est méchant ou je... Non, c'est valable. Ton mot est totalement raisonné, parce que quand on voit le dernier essai de Damien Penaud, il fait même pas un crochet, le 15 il plaque même pas. Alors c'est pas de la mauvaise volonté de l'équipe d'Exeter, mais à ce niveau-là, que ce soit contre Toulouse ou contre Bordeaux, on sent pas une forme de rébellion, une équipe qui s'accroche. Donc voilà, c'est le paradoxe de cette équipe qui était au sommet il y a quelques années, qui se retrouve
là maintenant. Ouais, avantage. Ça me désole de les voir en Champions Cup. Avantage quand même à l'UBB dans ce bras de fer à distance avec Toulouse, puisqu'ils sont dans la même poule, et pour finir premier, super premier, c'est-à-dire dans les 2 premiers de la compétition, pour ensuite recevoir à domicile. Est-ce que toi, Olivier, qui vit à Bordeaux, qui suit quand même l'UBB, est-ce que tu sens qu'il y a un cap qui a été franchi après cette finale, on va dire, traumatisante l'an dernier au Vélodrome en top 14? Je crois que ce sera difficile d'effacer quoi que ce soit de cette finale, parce que c'est un vrai traumatisme. Après, il faut savoir se projeter. Et puis, Yannick Bru avait certainement en tête le score qu'avait infligé le Stade Toulousain à Exeter sur la première phase. Donc voilà, il y avait ça en ligne de mire. Et puis c'est sûr que Toulouse reste quand même la référence encore cette année. On parle de l'UBB, mais on parle aussi beaucoup de Toulouse, bien évidemment. Mais ça sera Toulouse l'adversaire à battre. Et puis on va tout faire pour qu'on puisse déjà arriver en finale, parce que c'est quand même pas facile. Et puis peut-être rencontrer le Stade Toulousain, le grand Stade Toulousain. Mais oui, on marche sur l'eau, mais tout peut être remis en cause assez rapidement. Vous connaissez tous ce sport comme moi. Mais bon, pour l'instant, on n'a que du positif du côté de l'UBB. Oui, il y a du positif, il y a juste quand même la blessure, Alex, de Buros quand même aujourd'hui. Ça fait partie des joueurs dont on attendait le retour la semaine dernière. Et là, il y a eu un problème au genou. Ouais, sur un déblayage, son genou a totalement tourné vers la gauche. Il s'est tout de suite tenu le genou. Il a essayé de faire des petits exercices d'appui pour tester l'articulation, et il a fait signe tout simplement aux soigneurs que ça allait pas le faire pour lui, quoi. Donc souci au genou pour Romain Buros. On espère que c'est qu'une torsion, qu'une entorse dans le meilleur des cas. Voilà, ce serait franchement une bonne nouvelle. Lui qui revient d'une petite blessure, une béquille, et qui est un candidat quasi certain à la liste des 42 pour le tournoi à destination, en tout cas pour préparer le début. Ouais, on suivra effectivement l'évolution de la blessure de Romain Buros. On a l'impression quand même, Olivier, toi qui as été un deuxième ligne, on va dire dans la carrière n'est plus à présenter, on a l'impression quand même que la conquête bordelaise a évolué dans cette saison. Elle a franchi un cap. La série qu'on vient de voir, 8 victoires consécutives, elle est aussi liée quand même au curseur qui a été placé un petit peu plus haut par les avants bordelais. Après, je comprends les gros, parce qu'on entend parler que les 3/4 bordelais, avec cette myriade de stars, et donc les gros, au bout d'un moment, ils en ont un peu marre, tu peux comprendre, tu sais ce que c'est, et donc ouais, ils ont envie de montrer une belle image, et c'est vrai qu'il y a encore des choses à corriger. Aujourd'hui, ça restait Exeter, mais on a quand même une équipe qui doit encore faire des progrès en conquête, notamment en touche, on l'a souligné plusieurs fois, mais ceci dit, c'est vrai ils sont de plus en plus armés, ils sont de plus en plus patients, de plus en plus organisés. Et puis on a vu cette défense aujourd'hui aussi monter très fort. On ne consomme pas quand il ne faut pas consommer sur les points de rencontre. Enfin voilà, on est assez organisé et les gros commencent à faire parler d'eux. Donc c'est tant mieux qu'on retrouve cet équilibre qui va nous permettre d'aller plus loin. Ouais, et notamment sur la défense des touches, on a vu Guido Petit monstrueux dans ce secteur-là. C'est sur les alignements, et Guido Petit, je suis pas sûr qu'il ait encore prolongé à l'Union Bordeaux-Bègles, donc il est potentiellement sur le marché dans quelques mois. Est-ce qu'il faudrait pas le prolonger rapidement là, Olivier Brouzet, Guido Petit? Si, moi c'est un joueur que j'adore, d'abord parce qu'il a cette grinta, il a ce caractère, cette agressivité. Et puis c'est un très bon joueur de ballon. C'est ce deuxième ligne moderne, un peu longiligne, et qu'on peut effectivement trimballer dans l'alignement, que ce soit en défense ou en attaque. Et c'est vraiment un atout pour cette équipe. Ouais, Johan, sur l'évolution quand même de la conquête girondine, il y a eu un début de saison où c'était un peu chaotique, et puis là quand même on a l'impression qu'elle a franchi un cap. Ouais, avec la confiance, on a l'impression que tous ces petits réglages au fur et à mesure des matchs se mettent en ordre de marche. On avait aussi des premières mi-temps un peu loupées, un peu passées à côté. Il fallait redresser la barre en deuxième mi-temps, comme nous l'expliquait Yannick Bru lundi. Sur ce match-là, en tout cas, tout a répondu présent, que ce soit la conquête, que ce soit leur début de match, parce qu'ils ne comprenaient pas trop le début de match qu'ils pouvaient faire à certains moments. Mais alors. Et la charnière, Mathieu Jalibert. Oui, le retour aussi positif de Mathieu Jalibert. Mais encore une fois, il faut rester mesuré, parce que certes, le score est là, le collectif est là, on le sait, c'est plus à prouver, mais ils vont tomber face à une équipe des Sharks qui vont avoir une autre, même s'ils vont faire tourner tout sur une autre position.
Ouais, et qui sera physiquement, en tout cas, dur à manœuvrer. On rappelle quand même, juste pour conclure, l'UBB 15 points et un goal average de plus 87. Le Stade Toulousain 14 points, deuxième donc, et plus 95. Voilà les écarts entre ces deux équipes avant la dernière journée. Et il y aura l'UBB qui recevra les Sharks de Durban et Toulouse qui affrontera les Tigers de Leicester et qui les accueillera également. Merci Olivier. Toi, tu vois Bordeaux rester, Olivier, à la première place de cette poule lors de la dernière journée dimanche prochain? Il le faut, et puis c'est un objectif aussi. Il faut conclure cette pré-campagne européenne par un beau succès, même si effectivement, Johan le disait à l'instant, ce sera une autre paire de manches. C'est une équipe quand même solide que nous allons recevoir à Chaban. Mais c'est Chaban, donc voilà, on compte évidemment sur tous nos supporters pour nous porter sur cette dernière marche. Et oui, et ce serait un bel objectif que de terminer premier de cette phase de poule. Ouais. Voilà, avec un sans faute, avec un carton plein, il le mérite en tout cas, et le public le mérite, et même toi, parce que tu as tellement participé on va dire, au développement de l'Union Bordeaux-Bègles, que finalement c'est aussi ça, les anciens qui sont, on va dire, dans le même bateau bordelais. Merci Olivier Brouzet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sur l'antenne de Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va reparler de Toulouse, victorieux des Sharks 20-8, sans le bonus offensif, mais attention, les tenants du titre sont toujours là et bien là. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonsoir madame, Romain, votre télésurveillance Vérissure. On a un déclenchement sur le radar extérieur. C'est un membre de votre famille? Non, je suis toute seule avec ma fille. Ok, je constate la présence d'un individu sur votre terrasse. Quoi? Vous inquiétez pas, mon collègue est en ligne avec les forces de l'ordre. Est-ce qu'il faut qu'on sorte? Non, vérifiez plutôt que vos portes soient bien verrouillées. Les forces de l'ordre arrivent. D'accord, merci. Les forces de l'ordre sont arrivées sur place et ont retrouvé l'individu. En 2024, nos experts Vérissure ont pris en charge 5200 tentatives de cambriolage. Vérissure, tellement plus qu'une alarme. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS. Sud Radio Valence. 95.1. Sud Radio. Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama. Rien de grave, Victor. Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses. Rassurez-vous, Groupama est là. Si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge. Ah, merci Cerise. Je vais appeler mon conseiller. Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous. Groupama, toujours là pour moi. Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat. Sud Radio, c'est la radio qui vous suit partout et aussi à la maison. Sur votre enceinte connectée, dites OK Google ou Alexa joue Sud Radio. Et pour des moments uniques, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr et vos réseaux sociaux préférés. Sud Radio, parlons vrai avec vous où que vous soyez. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et ce n'est pas vous qui direz le contraire, Alma. Ça non, moi j'y vais toutes les semaines. D'ailleurs, en ce moment, pendant l'alerte discount, le chou-fleur, origine France, est à 1,89€ la pièce. Seulement 1,89€ le chou-fleur entier? Et oui, Alma, cette semaine encore chez Netto, on vous fait une fleur. Oh, c'est vraiment trop chou. Et trop chouette pour faire des économies tout en mangeant de bons légumes. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Catégorie 1. Les plus grandes histoires vous attendent sur Disney+. Vers l'infini et au-delà. En ce moment, profitez d'une offre exceptionnelle. Disney+ est au prix de 1,99€ par mois pendant 12 mois sans engagement. Offre valable jusqu'au 21 janvier sur l'offre standard avec pub. Résiliation possible à la fin de chaque mois, voir conditions sur disneyplus.com. Sud Radio, une chaîne, une communauté. Sud Radio, parlons vrai comme vous ne l'avez jamais vu sur YouTube. Les voix que vous aimez, les visages qui les incarnent et des contenus qui vont plus loin. En vidéo, Sud Radio, parlons vrai, au cœur du débat, c'est encore plus fort. Rejoignez-nous sur YouTube, maintenant. La Redoute. 19h. Camille remplit son dernier tableau de la journée. 7% par-ci, 32% par-là. Elle en a marre. 19h12. Camille est sur l'appli La Redoute. Tiens, moins 20%, moins 60%. Elle n'avait pas peur des chiffres en fait, juste des tableaux. Pendant les soldes, jusqu'à moins 60% sur une sélection de marques, comme Adidas, Converse ou Levi's. La Redoute, vivre le beau. Dans la limite des stocks disponibles, conditions sur laredoute.fr. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio.
Au cœur de la mêlée avec Yoann Huget, avec toute l'équipe Sud Radio, Alexandre Priam, Quentin Cabanis, Clément Combe, toute l'équipe est réunie. Et vous, bien sûr, les amateurs de rugby au 0826 300 300, vous pouvez nous appeler à tout moment pour se réjouir d'abord de la victoire des clubs français. On a parlé à l'instant de l'UBB qui l'a emporté à Exeter 69-17 avec 11 essais à la clé. Parlons maintenant du succès de Toulouse aux Sharks de Durban en Afrique du Sud, 20-8. Voilà, ils sont passés de l'hiver à l'été. Ils l'ont emporté. Alors, sans bonus offensif, ça, c'est peut-être, on va dire, le point noir. On en a parlé avec Yoann. On continue d'en parler, bien sûr, avec vous. Et on accueille Christian Labitte, qui est avec nous, ancien entraîneur de Carcassonne, ancien entraîneur, bien sûr, de Montpellier l'an dernier, mais surtout ancien Toulousain. Salut, Christian. Bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Et bonne année et meilleurs vœux à toi. Salut François, salut Yoann, salut à tous et bonne année à vous tous. Salut Christian. Salut. Ouais. Salut. Il faut que je te dise, Christian, que tu es le remplaçant de Christian Califano. Non, mais il faut que je te le dise. Donc, si tu le vois, moi je veux le dire entre Toulousains, il n'a pas répondu. Et on a dit, c'est bon, on a Christian. Non, voilà, moi je le dis, je balance. C'est pas le même poste, c'est pas le numéro. Mais c'est pas la même connerie non plus. Mais c'est la même passion, quand même. Et surtout la même connaissance du haut niveau et du Stade Toulousain. On rappelle quand même, Christian, que tu as été 2 fois champion d'Europe quand même en tant que joueur avec Toulouse en 2003 et 2005. Il y avait même eu la finale de 2004, on s'en souvient, face au Wasp. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, toi, cette performance du Stade Toulousain à Durban sur la pelouse des Sharks? Elle inspire déjà la réussite parce qu'ils ont gagné. Il ne faut pas non plus négliger le succès, jamais. Même si on a le sentiment forcément qu'il y a un bémol, puisque cette victoire a entaché un peu de ce point de bonus qui n'y est pas, mais déjà de gagner, forcément, c'est quand même un espoir. Gagner là-bas, c'est jamais très simple, même si je m'attendais à mieux de cette équipe de Sharks. Je crois que, comme tout le monde, on s'attendait à une équipe un peu plus complète au moins dans le jeu. Elle a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Même les Toulousains ont été un peu imprécis, pas habituellement, un peu méconnaissables dans la stratégie des fois, des ballons perdus. Même Antoine Dupont a perdu des ballons importants, voilà. Mais c'est aussi peut-être lié au contexte, aux éléments et à la chaleur aussi. Voilà, mais enfin, déjà de gagner, je crois que c'est positif. Après, forcément, il manque ce bonus, et quand on voit les performances, notamment de Bègle, ça risque d'être compliqué pour finir à la première place. Oui, ça va se jouer le week-end prochain. On en parlait il y a quelques instants. Comment t'expliques justement ces excès de précipitation, toi, Yoann, et on en parlera après avec bien sûr Christian, mais parce qu'il y en a eu pas mal en première mi-temps. Il y a eu cette occasion là, moi qui me revient à l'esprit de Romain Tamac là, qui est un peu servi par Dupont. Là, qu'est-ce que t'en penses, toi, Yoann? Je pense qu'il fallait s'appuyer déjà comme sur le premier essai avec un jeu juste autour d'Antoine. On a vu qu'il y avait beaucoup d'espace autour d'Antoine. Mais il y avait beaucoup aussi d'espace sur les extérieurs, et dans un premier temps, je pense qu'ils ont voulu aller directement sur les extérieurs pour finir des actions où il y avait la place. Mais ils auraient dû prendre ce jeu qu'ils affectionnent, ce jeu où des Mani Menafou viennent percutant comme il sait le faire et comme il a fait durant les 20 premières minutes. On a des gros porteurs de ballon comme Anthony Gelon, François aussi, Cross pouvait le faire. Non, il fallait jouer, je pense, dans un premier temps autour d'Antoine pour encore plus les resserrer. Et malgré tout, quand ils écartaient, ils avaient de l'espace sur les extérieurs, donc ils étaient un peu dans cette approximation qu'on a pu ressentir de est-ce qu'on joue au près, est-ce qu'on joue au large. Et en fait, ils étaient un peu mi-figue, mi-raisin, et cette précipitation au bord des lignes, quand on voit Romain Tamac, alors on dit qu'il manque de vitesse, mais la passe d'Antoine, elle est un peu tombante, il se baisse pour aller la chercher, et il se fait rattraper par le numéro 9 des Sharks. Mais derrière, il y a une continuité à avoir, même s'il ne marque pas là, on doit avoir de la continuité, on doit avoir cette pression toulousaine qu'on connaît et qu'on aime tant, c'est-à-dire dès qu'il y en a un qui franchit, être derrière au soutien et faire craquer l'équipe. Ouais, Christian, ton point de vue, tiens, justement, à partir de cet exemple-là, de cette occasion un peu gâchée sur cette action de Romain. Ouais, c'est ce que dit Yoann. Je crois qu'il a manqué de temps de jeu. Voilà, dans les moments de marque, dans les zones de marque, je trouve qu'ils ont perdu des ballons importants. Ils ont pas été assez patients parce que on le sait lorsqu'on se déplace dans ce genre de match où l'adversaire est quand même de qualité. Il faut pas le négliger, notamment physiquement où on a senti que c'était dur de traverser ce rideau. Il fallait peut-être passer par plusieurs temps de jeu, prendre le temps et jouer plus simplement autour du 9, autour de la zone des rucks. Peut-être pour les fixer un peu, parce que sur un contre un, ils sont très durs à déborder. Donc,
peut-être que c'était la solution. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, forcément. Mais c'est ces petits ballons, ces petites fautes qui n'ont pas permis des temps de jeu successifs qui ont permis à cette équipe d'y croire, de tenir, et même jusqu'à la fin, presque te faire douter, même si on avait le sentiment qu'ils risquaient pas de perdre le stade, mais la seconde mi-temps, voilà, ça se joue peut-être aussi en détail pour que les autres marquent un essai de plus et te mettre un peu la panique, alors que sur le match, tu n'es jamais en danger. Donc, c'est ces imprécisions. Alors, il y a des raisons sûrement que des conditions, c'est pas très simple de partir quand il fait 5 degrés ou 10 degrés dans un pays et aller jouer dans un autre où il fait 25. Forcément, du jour au lendemain, c'est pas la même chose, mais bon, voilà. Après, je pense que la précision, elle est dépendante sûrement de raisons que l'on ne connaît pas, mais je pense que, comme a dit Johan, si on les avait pris un peu plus de temps, un peu plus de patience, peut-être qu'il y aurait plus de solutions et ils ont marqué peut-être plus. Mais certains n'avaient pas joué depuis 15 jours aussi, hein. Donc ils se retrouvent du froid, sans jouer pendant 15 jours. Projeté en Afrique du Sud, 30 degrés, on a senti des joueurs comme Antoine s'est tiré, on a senti devant que c'était compliqué. Mais voilà, il fallait être un peu plus resserré dans ces moments durs physiquement. Ouais, on rappelle un essai à la 9e minute de Meafou, 20-8, et après voilà, il y a eu un essai de Kinghorn à la 42e minute, magnifique essai quand même toulousain, on y reviendra. Mais Alexandre, tu as quelque chose à ajouter? Non, mais je me posais la question parce que c'est vrai que les Sharks avaient annoncé avant le match qu'ils avaient un plan anti-Dupont et qu'ils allaient le restreindre comme jamais il n'avait été restreint de sa vie. Et aujourd'hui, Antoine Dupont, moi je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match du tout, mais c'est le joueur qui a perdu le plus de ballons dans cette partie, 7 ballons perdus par Antoine Dupont. Alors est-ce que le plan a marché, Christian Labitte? Le plan aujourd'hui, on sait très bien que quand tu joues le stade, la priorité c'est de se méfier de ces zones auprès des rucks, parce qu'Antoine se régale de jouer, de prendre ses intervalles, de monopoliser la défense auprès des rucks. Je pense qu'on l'a vu, il y avait toujours notamment Colissi qui était détaché un peu au ras des rucks et qui le pistait. Et c'est vrai qu'Antoine a un peu failli, parce que par moment dans son quotidien, habituellement, il arrive à toujours avancer, à créer des surnombres, à faire des choses qui permettent à son équipe de se mettre en avant. Et là, muselé, un peu suivi, c'est vrai qu'il a perdu des ballons, il n'a pas permis la continuité. Alors oui, je pense que eux ont fait un plan anti-Antoine, même si c'était pas suffisant pour gagner le match. Mais c'est vrai que alors je vais pas dire que c'est la solution, parce que sinon ça serait trop simple, mais c'est vrai que tu te dis que lorsque tu muselles un peu plus Antoine qu'habituellement, tu crées un déséquilibre dans cette équipe, parce que c'est vrai qu'Antoine crée beaucoup de déséquilibres adverses dans la défense adverse et amène ses coéquipiers avec lui. Le jour où c'est qu'il est un peu surveillé ou emprunté, cette équipe est un peu plus dans les difficultés. En tout cas, c'est ce qu'elle a montré cet après-midi, c'est ce qui nous ont montré, en tout cas défensivement, qui a permis de comprendre que il y avait des solutions défensives aussi quand tu joues le Stade Toulousain. Ouais. Et ça c'est pas très bon pour la suite peut-être. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu, moi je partage, on va dire, ce côté un peu mitigé sur la performance générale et celle d'Antoine, mais quand même il y a eu 2-3 moments où il a fait quand même une percée plein champ, une percée longue touche, et il y a eu aussi une pénalité jouée très rapidement, mais là pour moi il n'est pas protégé par l'arbitre parce qu'il se fait arracher le ballon, mais les défenseurs sont à moins de 10 mètres, donc il aurait dû gagner 10 mètres sur cette action-là. Voilà, c'est peut-être aussi ce manque de lucidité, Johan, sur le manque de compétition, et puis peut-être aussi l'humidité. Peut-être qu'elle permet pas non plus d'avoir la lucidité maximale, c'est-à-dire de pas faire le geste de trop, de pas faire le petit en avant, et il y en a eu un paquet. En fait, ils ont été pris dans leur propre jeu, on va dire, où ils ont essayé de faire la passe de trop en première mi-temps. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu beaucoup d'en avant, et ils ont dû se dire, on essaie de limiter cette passe qui est trop risquée aujourd'hui avec les conditions climatiques, et ils sont tombés dans ce jeu à une passe qui leur convient pas très bien au final, parce que l'essai qui marque avec Kinghorn, c'est avec la passe Chistera de Thomas Ramos qui est magnifique. Donc ils étaient un peu entre cette difficulté à savoir, parce que les espaces, on l'a tous vu, la domination toulousaine aujourd'hui, mais ils se sont fait piéger justement avec ce manque peut-être de temps de jeu pour certains à ce moment-là, comme Antoine qui revenait de vacances, qui a été malade, qui n'a pas joué, qui n'est pas parti à La Rochelle. Donc
Ouais, c'est un être humain et il faut qu'il se remette un peu plus dans le bain. Ouais, Alexandre, on rappelle quand même que, on va dire, les carottes ne sont pas cuites du tout pour Toulouse. Là, il reste un match de poule et ensuite, il y a que la demi-finale qu'ils ne joueraient pas à la maison. Oui, non, mais bien sûr. Attention, ils peuvent encore peut-être terminer dans les meilleurs, dans les premiers et deuxièmes. Attention, c'est loin d'être terminé. Mais effectivement, quand vous terminez parmi les deux meilleures équipes de la phase de poule de Champions Cup, vous recevez jusqu'en demi-finale inclus, et ensuite 3e, 4e, 5e, 6e reçoivent jusqu'en quart de finale inclus. Donc bon, il y a quand même du très positif. Je pense que le Stade Toulousain, de toute façon, on a peur d'aller nulle part. Et pas même en Afrique du Sud, et d'ailleurs ce ne sera pas le cas puisqu'en demi-finale il n'y a pas de déplacement en Afrique du Sud, donc voilà. Évidemment le Stade Toulousain, les carottes ne sont pas cuites, loin de là. Alors qui est derrière, enfin au coude à coude maintenant? Là il y a le Leinster. Alors écoute, là pour l'instant il y a une équipe qui est parfaite, il n'y en a qu'une seule. Pour La Rochelle, les Toulousains. Il n'y a qu'une seule équipe, 9 points je crois, non? Il n'y a qu'une seule équipe parfaite pour le moment, laissez-moi vous dire. L'Union Bordeaux-Bègles, 15 poins. Ensuite, vous avez le Stade Toulousain à 14 points. Et puis, parmi les autres équipes qui peuvent aller jusqu'à 14 points, puisque il y en a, hein. Il y a Northampton qui a 10 points, donc qui peut aller jusqu'à 15. Et Northampton a un déplacement au Stade Français Paris ce soir. Donc bon, ça peut le faire. Et puis, il y a deux équipes à 9 points dans la poule B. Il y a La Rochelle et le Leinster. Ils s'affrontent demain. Donc il y aura un perdant dans l'histoire, ça c'est une certitude. Et puis derrière on peut. Un match nul. Bah oui, dans ce cas-là c'est perdant pour la course aux deux meilleures places. Le rugby c'était fort, mais pas les maths. Non mais Johan veut que tout le monde perde. Johan veut que tout le monde perde, sauf Toulouse. Il veut que Toulouse finisse dans les deux meilleurs. Donc pour lui, dans ce cas-là, on envoie un courrier tout de suite et puis on donne les points à Toulouse. Johan Huget, c'est pas compliqué. De suite, on a gagné à Durban. Alexandre, par contre, je pense que les Toulousains ils auront besoin de leurs supporters et ça tombe bien parce qu'on a des cadeaux pour eux. Ben voilà. Ah oui, effectivement. Bah oui, parce que la semaine prochaine, il y a une quête, elle est importante. C'est justement ces deux meilleures places. Ah ouais, non, Christian, tu peux pas jouer. Je suis désolé, Christian. Le 0826 300 300 est ouvert pour remporter vos places pour Toulouse. Leicester, ce sera dimanche prochain. Ce sera évidemment sur Sud Radio à 16h15. Pour jouer, c'est très simple. 0826 300 300. 0826 300 300. Vous appelez et vous gagnez vos deux places pour Stade Toulousain Leicester Tigers. Ouais. Allez, c'est parti pour le jeu, bien sûr. Juste Christian, quand même, avec toi, savoir, ils ont été quand même un peu gênés dans les airs, les Toulousains. Il y a eu 4 ballons perdus, je crois, en touche. Ça, c'est surprenant. Est-ce que c'est lié à l'absence, par exemple, d'Alexandre Roumat, qui est un as dans ce secteur, ou est-ce que c'est des circonstances liées à l'adversaire aujourd'hui? Ouais, c'est un peu les deux. C'est sûr que quand tu as Alexandre Roumat dans ton équipe, c'est plus simple pour avoir tes ballons, les contrer. Après, tu peux penser aussi que, encore une fois, je le répète, il ne faut pas minimiser la victoire et encore moins le match. Je crois que cette équipe aussi avait des qualités. Donc, même si elle n'est pas... c'est vrai qu'on a le sentiment... Quand on sait que l'Afrique du Sud est champion du monde avec quelques internationaux dans cette équipe, même pas mal, tu t'attends à autre chose. Mais je trouve que on fait la fine bouche là aujourd'hui parce que le stade n'a pas le bonus, mais quand même si cette équipe n'était pas exceptionnelle, elle a quand même des joueurs de qualité et puis physiquement je l'ai trouvée très forte et notamment dans la conquête, dans le jeu de passe, ils sont pas performants, parce qu'il y a des joueurs qui sont un peu, on dirait, nonchalants, qui jettent des ballons, qui veulent faire marquer des essais de suite, mais mis à part ça, physiquement, ils sont bons sur la conquête. En mêlée, on a été un peu esquinté par moments, même je trouve qu'on a été sanctionné régulièrement, donc sur les phases de conquête ça a été dur, sur la touche ça a été plutôt compliqué et voilà, donc je pense que c'est aussi lié à l'adversaire et aussi un peu lié au fait que les Toulousains, avec des absents comme Alexandre, notamment sur les airs, c'est sûr que c'est plus compliqué, forcément. C'est compliqué, mais c'est gagné. 20-8 pour les Toulousains qui affronteront Leicester la semaine prochaine. Merci Christian Labide d'avoir été avec nous. On te renouvelle nos vœux de bonne année. Puis bien sûr, on se retrouve très vite sur l'antenne de Sud Radio. Même quand Christian Califano n'est pas libre, contrairement à ce que dit Johan, le médisant. Voilà. Non, la vérité. Johan le médisant. J'aime beaucoup. C'est comme ça qu'on va l'appeler pour qui je suis tout à l'heure. Quand il refuse, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Mais tout le temps et avec grand plaisir de t'avoir et on te souhaite bien
bien sûr le meilleur, Christian. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Tiens, on va aller tout de suite à Durban pour écouter un extrait de la conférence de presse en direct avec Antoine Dupont, voilà, en réaction. Non. On arrive, mais il est en anglais. We could do better and score more points, more tries to have the bonus points. So I hope we'll not regret this point at the end of the competition. And now we'll have to focus on us for the last pool game against Leicester to be the best as we can. Bon, en gros, voilà, ce que dit Antoine Dupont, c'est que il y a ce point perdu. Il va falloir se concentrer sur soi-même face à Leicester. On le sent un peu déçu, Antoine Dupont, de l'issue de ce match, de ces seuls 4 points remportés aujourd'hui. Il a dit, on espère qu'on le regrettera pas, ce point perdu aujourd'hui. Là, il répond en français, si vous voulez. Allez, on les conditions. Dès le début du match, je pense qu'on avait fait beaucoup de fautes de main aussi dues à cette transpiration, à cette humidité dans l'air. Le ballon était vraiment glissant et ça nous a pas permis de marquer quand on avait des moments de domination. Et du coup, après, on n'a jamais finalement pris le large au score et ça leur a permis de rester au contact. Et au final, on n'a jamais pu mettre notre jeu en place comme on le voulait. Et, c'était très compliqué, mais bon, on a quand même gagné. Il faut arriver à se satisfaire de ça. Vas-y Nicolas, pour ta question. Ah, il est toujours. Il a raison. Il faut se satisfaire des fois de gagner des matchs. Mais est-ce qu'on peut poser une question en direct, nous Je sais pas si c'est possible. Non, un truc ça marchera pas. Non, on peut pas. Aïe, terrible. J'aurais bien posé une question. On peut peut-être l'écrire à minima si tu veux. Ouais. Ah, très bien. Pas mal. Est-ce qu'Antoine Dupont estime que le piège des Sharks sur lui a fonctionné? Voilà. Si on peut poser la question à Antoine Dupont, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà. Tiens, toi, tu penses que ça a fonctionné, Johan, ou pas? Parce que quand même, il y a eu des percées, il s'est mis en évidence. Je pense pas que ce soit. Messieurs, là, il y a une question pour Antoine Dupont sur la dimension physique et notamment les soutiens qui arrivaient un peu en retard. Pour le moment, revoir les actions, pourquoi on les a pas mieux jouées, pourquoi on n'a pas fait les bons choix au bon moment. Mais oui, après, sur les rucks, on sait qu'on est souvent visé, que les équipes veulent nous ralentir les ballons pour essayer de nous mettre en difficulté. Donc on a perdu quelques ballons au contest, on en a gagné aussi, je sais pas combien va être le ratio, mais il y a plusieurs choses qui ont fait qu'on n'a pas pu mettre notre jeu en place, et notamment pas mal de choses qui sont de notre fait, malheureusement. Ouais, effectivement, toujours très très clair, très pertinent. Antoine Dupont en conférence de presse depuis l'Afrique du Sud, en direct sur Sud Radio. Voilà, depuis Durban, après la victoire 20-8 des Toulousains sur la pelouse du Kings Park de Durban. Voilà, 20-8, un essai de Meafou 9e, un essai de Kinghorn 42e. Et donc quelques regrets, logique, hein, quand on est le Stade Toulousain, on est forcément ambitieux, tenant du titre. Et voilà le point de bonus qui s'est envolé, dont tu as parlé tout à l'heure, Antoine Dupont. Là, il y a une question sur la victoire bonifiée bordelaise. Est-ce que ça change la manière d'aborder la fin de cette compétition? Donc oui, ça y joue. Et on savait que ce déplacement serait compliqué. Dès le début du calendrier, on l'avait évidemment coché. On a essayé de mettre toutes les choses en place, tout notre possible pour être les meilleurs possibles. Je veux dire, ça n'a pas suffi ici parce qu'on a quand même gagné, mais évidemment que ce point, il aurait été hyper important. Il y a 2 ans, à Sale, on n'avait que 4 au lieu de 5 points, on s'en était satisfait et on perd la demi au Leinster 3 mois après. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve et on va se concentrer sur nous et préparer ce gros match face à Leicester. Un match sur lequel on vous fait gagner des places, hein. Sur Sud Radio, on vous rappelle 0826 300 300. Et un match qu'on vivra bien sûr sur Sud Radio dimanche prochain. Voilà, bien sûr, parce que sur Sud Radio, c'est la radio du rugby. Dans un instant, on va réagir aux réactions de Dupont, puis il y aura aussi un Qui je suis, je crois, qui est programmé. Qui je suis par équipe ce soir, en particulier. Voilà, mais sans Philippe, justement. C'est pour ça on innove quand il n'y a pas Philippe. Voilà. Il est trop vieille France. Allez, à tout de suite sur Sud Radio pour la suite de Cœur de la Mêlée.